Dans chaque webtoon se cache une création, une histoire. Certaines sont considérées comme des chefs-d'œuvre. Une plume maîtrisée à la perfection, que beaucoup essaient de l'acquérir, mais seulement une poignée l'obtiennent. Salut à tous, c'est Doga, et aujourd'hui je vais vous présenter l'œuvre d'un génie qui se nomme Park Hyung-ji. Séoul, 8 avril 2011. Le jeune Park Hyung-ji se réveille. Se pose dans son bureau. Il ne sait pas encore, mais il est en train d'écrire l'un des premiers webtoons qui sera considéré comme l'un des Big Three à côté de Tower of God et Noblesse. Un personnage de taille moyenne et une silhouette athlétique. On le voit généralement porter un masque de sommeil sur sa tête comme une paire de lunettes de soleil. Les yeux noirs et les cheveux en pétard. Ne vous inquiétez pas, c'est pas Ruff Gangsta, mais c'est Jin Mori, alias le roi singe, fils du roi des cieux. Et voici le principal antagoniste de God of the High School. Ce webtoon raconte les aventures de Jin Mori, un artiste martial de 17 ans à Séoul. Au début de l'histoire, il est invité à un tournoi d'arts martiaux appelé The God of the High School, événement parrainé par une organisation très louche. Cette organisation réunit des participants de toute la Corée du Sud pour les phases régionales, puis nationales, afin de choisir 3 représentants pour le tournoi mondial. En récompense, le gagnant peut choisir n'importe quel vœu et il sera réalisé. Cela intrigue Jin Mori, et au fur et à mesure de sa progression dans les préliminaires, il rencontrera de nombreux concurrents et adversaires, chacun avec son propre style de combat et aussi différentes motivations. Au fur et à mesure que les préliminaires se terminent et que les équipes se forment, le voile se lève sur la nature de la mystérieuse organisation et des sombres intentions émergent. Qui sont-ils? Pourquoi veulent-ils détruire le monde? Et c'est justement à la réponse de cette question qu'on va suivre le jeune Jin Mori au fur et à mesure de son aventure. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'incroyable plume du coréen Park Hyung-ji. Dans le monde de The God of the High School, les gens sont capables de conclure des accords avec des dieux, des êtres spirituels et d'autres créatures mythiques pour emprunter une partie de leur pouvoir. Et ainsi, obtenir des capacités surnaturelles. Chaque dieu, héros ou créature accorde un pouvoir différent à ses descendants ou à des personnes sélectionnées qui les appellent pour signer un contrat avec eux. Ce sont tout simplement des esclaves des dieux. Le charme de ce webtoon, c'est la mythologie. L'imagination de l'auteur est telle qu'il nous emporte dans son univers, comme s'il nous racontait une histoire autour d'un thé, comme si sa plume transperçait n'importe quelle carapace, que tu sois fan de manga ou d'anime, car si tu lis cette œuvre, tu vas retrouver tous les ingrédients dont tu as besoin pour apprécier une œuvre. Et je le répète encore, que ce soit un animé ou un manga. L'histoire, elle est bien écrite de A à Z. Je n'ai trouvé aucune incohérence et aucun inconvénient. Rien n'est laissé au hasard. Des combats à la limite du réel et des personnages attachants avec une sublime touche de couleur du style webtoon. Je ne veux pas trop vous spoil, mais sachez que chaque personnage est bien écrit. Et justement, chaque personnage est lié avec un dieu, qu'il soit mythique ou non, tout sera lié. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que soit tu l'as déjà lu, soit tu vas sûrement aller le voir. Mais sois prêt à que l'auteur te fasse voyager dans un Séoul fantastique et plein de mystères. C'est tout pour moi, c'était Doga. Sayonara.